Bonsoir tout le monde. C'est la journée internationale de la paix. Formidable. Bonsoir Asma, tu es la première pour cette belle journée, cette belle célébration. Et Mariam, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Et voilà. Coucou. Coucou, Avec ton beau sourire. ça va? Tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Alors, tu sais ou tu ne le sais pas, mais a priori tu le sais, puisque je t'ai invité quand même pour cette occasion. C'est la journée internationale de la paix. C'est le 21 septembre, c'est en même temps le solstice de l'automne. Euh, alors, toi comme ça, la paix, ça t'inspire quoi? La paix, pour moi, c'est c'est d'être profondément aligné avec moi-même. Euh, je, je pense sincèrement que on est en paix quand on a une vraie clarté sur ce qu'on veut et ce qui compte pour nous. Euh, et qu'on est en contact avec le fait d'être responsable euh, de créer ce qu'on souhaite et ce qui est important pour nous, en acceptant tout simplement ce qui est. Je ne sais pas si je réponds à ta question, euh, mais Mais, ce qui me permet de vraiment sentir une paix intérieure, c'est d'être en contact avec mon être profond, euh, d'avoir cette capacité d'observer mes blessures, mais tout en sachant prendre responsabilité de ma vie, de mes résultats, de mes relations, de mes pensées, de mes émotions. Ce qui me met en paix, c'est de savoir que je suis responsable de tout ce que je vis à l'intérieur de moi. alors j'entends deux choses. Attends, je te coupe. J'ai entendu la première notion, c'est le fait de s'aligner. Oui, Pour toi, la paix, c'est un alignement avec soi-même. complètement. Et juste après, tu dis autre chose, j'aimerais qu'on y revienne après, Oui, c'est le fait de prendre la responsabilité de ce que je ressens et de comment je vis ma vie. exactement. Alors, on va reprendre le premier élément. Ben, tu dis que toi, c'est un alignement. Comment déjà est-ce que tu ressens que tu n'es pas aligné? Alors, très bonne question. Je ressens que je ne suis pas alignée quand je ressens un conflit à l'intérieur de moi entre ce que je suis naturellement et ce que mon ego me pousse à, à vouloir, c'est-à-dire, ça peut être, tu as parlé de relations, ça peut être vouloir appartenir, vouloir plaire, vouloir être reconnu, vouloir être valorisé. Je pense sincèrement que quand on est dans ce type de relation où on ne se sent pas naturellement accepté, reconnu, valorisé, aimé, etc., on est dans une certaine forme de conflit intérieur et on a besoin de se réaligner dans le sens où euh, si je reste dans ce besoin, je donne le pouvoir à quelqu'un d'autre sur mes émotions. Je donne le pouvoir à quelqu'un d'autre dans la façon dont je me sens. Et donc, revenir à cette clarté par rapport à ce qui est important pour moi dans une relation, par rapport à ce que je veux vivre dans mes relations. Et observer ce corps de souffrance, mais euh, savoir répondre plus grand
en prenant la décision de ce que je veux vivre dans ma vie, me permet de retrouver de la paix intérieure et de sortir de l'emprise, si tu veux, de ce corps de souffrance. Moi, pour moi, la souffrance, c'est un choix. Quand on ressent un conflit intérieur ou une souffrance intérieure, y rester est un choix. En sortir est aussi un choix. Et c'est comme ça que je peux activer mon pouvoir personnel et le fait de prendre responsabilité de ma vie, parce que prendre responsabilité de ma vie veut dire activer ma capacité à trouver des réponses à ce que je vis et donc à me réaligner avec ce qui est important pour moi, avec les désirs de mon cœur, avec mon authenticité la plus profonde. Et c'est marrant parce que j'ai vécu ça juste hier. Et ce matin, en faisant ma marche, c'était marrant hein, parce que rien n'est fait au hasard. Hein. J'ai eu cette prise de conscience en me disant, dans cette relation, ce qui me fait souffrir, c'est que je n'accepte pas de choisir de choisir de ne plus être sous l'emprise de cette relation. Je la subis. Le fait de la subir me mettait dans un conflit intérieur et dans de la souffrance. Dès que j'ai pris conscience que c'était une relation que je n'avais pas choisie et qui ne s'alignait pas avec mes valeurs profondes, tu sais, toute cette charge émotionnelle s'est évanouie et j'ai retrouvé une paix intérieure. Quand tu te réalignes à ce niveau-là, comment tu le sens intérieurement? C'est intéressant parce qu'on parle de paix, donc Oui. la paix, comment on la ressent? Oui. Alors, c'est une très bonne question. La première chose que j'ai ressentie, c'était une forme de soulagement. Une vraie forme de soulagement. La deuxième chose, c'est que j'ai senti que en ayant cette prise de conscience, je sortais d'un affaiblissement, d'une victimisation et j'étais en contact avec ma force intérieure. Et aussi, dès qu'on sort de ça et qu'on retrouve cette paix intérieure, on a l'impression, on sent qu'on est nous-mêmes la source de ce qu'on attend. J'ai senti que attendre de l'autre certaines choses, je pouvais me l'apporter moi-même en fait. Et donc j'ai senti beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'excitation, beaucoup d'enthousiasme. J'ai senti que j'étais connectée à la source en fait, à ma propre source par rapport à ce besoin que j'avais, que je n'avais pas à la de l'extérieur, mais qu'il était déjà là en moi. J'adore la citation de Rumi qui dit ne cherchez pas l'amour, mais libérez les barrières. Ouais. Et je pense qu'on a tous tout en nous, mais que ce qui nous empêche de nous sentir en paix et donc connectés avec cette source intérieure, c'est les résistances qui proviennent de conditionnements, qui proviennent de besoins d'appartenance, qui proviennent de notre ego tout simplement. Et je trouvais intéressant parce que tu en as parlé plusieurs fois dans l'idée de reprendre son pouvoir et comme si à un moment donné, pour toi, quand il n'y a pas la paix, c'est que je suis emprisonné dans une relation, d'une certaine manière, je perds ma liberté. Et dès que tu retrouves cet alignement et donc tu retrouves un pouvoir de décision, un pouvoir d'action, et à ce moment-là, ah ok, je retrouve la paix. En fait, c'est marrant parce que ce pouvoir, je montre ma main parce que c'est toi qui le donnes. Et le fait, tu ne te rends pas compte que c'est toi qui le donnes. Mais à partir du moment où tu te dis, ah, mais si je l'ai donné, je peux le reprendre. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a pris, c'est moi qui l'ai donné, inconsciemment, bien entendu. Et ensuite, quand on est dans ce moment de lucidité où on accepte d'avoir pris part à ce que l'on vit, c'est-à-dire d'avoir donné ce pouvoir,
ben, on sait que personne ne le tient, mais qu'on a juste à le reprendre, en fait. Et tout à l'heure, tu partageais ton expérience entre hier et aujourd'hui. Donc, a Ouais, priori, il y a une histoire de relation, une relation qui était pas OK pour toi. ouais. Mais qu'est-ce qui t'a permis entre hier déjà de commencer à cheminer, à retrouver ton alignement? Très bonne question. Euh, Parce que j'ai vu que tu j'ai, étais dans la nature. Alors, est-ce que c'est ça qui t'a ouais, aidé? ouais. Ah oui, 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 oui. J'ai pris la décision ce matin. Je me suis réveillée dans un état émotionnel très bas. Et j'ai battu enfin, j'ai combattu ma résistance déjà en prenant un temps pour moi, un temps de méditation vraiment toute seule, sans accompagnement, sans rien, pour me connecter juste à cette émotion et prendre le temps de voir ce corps de souffrance et lui donner beaucoup d'amour. Ensuite, je me suis dit, ok, c'est pas suffisant. Ça avait déjà changé pas mal mon énergie, hein, mais j'ai senti qu'il fallait que je fasse un pas de plus. Donc, j'ai mis ma tenue de sport et puis je suis sortie marcher. Je suis sortie marcher et j'ai écouté un de mes guides préférés, qui est Eckhart Tolle, dans lequel je suis vraiment immergée dans son enseignement en ce moment. Et bien sûr, rien ne se fait au hasard. Donc, j'ai écouté une vidéo à lui qui parlait directement de ça. Et donc, ça a pu vraiment m'aider à restructurer mes pensées, à revenir ensuite et à vraiment poser les choses et les écrire. Donc, j'ai fait du journaling aussi. Et puis, tout de suite, voilà, la clarté est revenue, l'alignement est revenu et la paix intérieure s'est réinstallée. Alors, je vais reprendre et tu vas me dire si ça le fait. Donc, Ouais. tu as pris un temps avec toi-même, tu as écouté ce qui se passait en toi, tu as accueilli ce qui était là. J'ai d'abord pris la décision que j'étais responsable de l'état émotionnel dans lequel j'allais passer la journée. Donc, je me suis dit, c'est simple. Soit tu choisis de passer la journée avec cet état émotionnel, soit tu fais ce qu'il faut. Et sachant que j'ai pas mal d'outils, je me suis dit, bon, bah, tu vas tester ce qu'il faut et je prends la responsabilité de l'état émotionnel dans lequel je passe cette journée, avec lequel je passe cette journée. Pardon. Donc, j'ai commencé par la méditation. C'était un bon pas. Je suis passée de 0 à 5, mais ce n'était pas suffisant. Je sais que la marche dans la nature m'apporte énormément de bien, moi personnellement, hein, en faisant notamment le test des natures multiples. Ouais, si ça, Et donc, mais j'ai te pris la reconnecter avec la décision. nature t'a aidé. Exactement, exactement. Super. Et écouter aussi quelque chose qui t'a inspiré, qui est venu résonner avec ce que tu ressentais. Donc, ça t'a permis de Complètement, le percevoir d'une autre manière et hop, tu as pu écrire. Et dans complètement, cette écriture, tu as pu libérer également un certain nombre de choses. complètement, complètement. C'est ça. Et c'est intéressant cette idée-là de qu'à travers l'écriture, que tu puisses libérer des choses, parce qu'effectivement, on le dit souvent, hein, on a besoin à un moment donné de transformer cette énergie, ce blocage, cette tension intérieure. Et l'écriture est une forme d'expression et qui peut énormément aider. Exactement. Tout à l'heure, on échangeait hein, pour préparer et tu disais, toi, le questionnement Ouais, était quelque chose qui t'aidait à ouais, retrouver ton apaisement. complètement. Alors, c'est quel type de questions qui t'aident? Quel type de questions pourrait, voilà. En fait, l'idée, c'est aussi de partager avec les personnes qui sont avec nous vraiment des petits outils. Vous aussi, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Myriam, ben voilà, c'est une coach inspirationnelle. Elle est vraiment axée sur tout ce qui est les clés du succès. Donc, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ça, parce qu'effectivement, ben, en tant que personne, on aimerait accéder au succès personnel et avec notre environnement. Et peut-être tu peux donner des réponses qui sont Ouais. justes. La première question que je me pose tout le temps, c'est comment je participe à créer ce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que c'est vraiment une question qui est récurrente chez moi. À chaque fois que je vis quelque chose avec lequel je ne me sens pas alignée, je me pose cette question, comment je participe à créer ce que je suis en train de vivre, parce que c'est une question qui tout de suite me ramène à mon pouvoir personnel justement et à ma part de responsabilité et me donne le sentiment de ne pas être victime de la situation, mais si je la crée, j'ai le pouvoir de la décréer et de recréer ce que je veux. Ensuite, je me pose,
je me pose souvent aussi une grande question, c'est à quoi tu résistes? C'est-à-dire que là, la réponse était flagrante. Je résistais à ne pas vouloir choisir que cette relation n'était pas écologique pour moi. Je résistais à ce besoin impérieux de reconnaissance, d'amour, de validation, etc. Et je résistais à l'idée de devoir me l'apporter déjà moi-même. Donc, à quoi tu résistes? Comme on dit, tout ce à quoi on résiste persiste. Donc, ça me pousse toujours à accepter. Accepter. Je pense que le premier lieu duquel on peut vraiment opérer une transformation dans sa vie, toute petite soit-elle, c'est d'un lieu d'acceptation. Donc, oui, accepter que c'est dur pour moi de lâcher cette relation, d'être au clair sur cette relation, de ne pas attendre de cette relation des choses. Voilà. Accepter ça. Et ensuite, ok, bah dans ce contexte, en prenant responsabilité, en choisissant ce que je veux, ok, donc allez, qu'est-ce que je veux réellement? À quoi j'aspire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me touche dans ce qui se passe et qui vient titiller mes valeurs? Et à partir de là, je peux prendre une vraie action. Soit la personne est quelqu'un d'important et je choisis de garder cette personne. Et donc là, on va dans toutes les techniques de communication. Donc vraiment choisir de communiquer avec la personne sur tes besoins pour créer quelque chose ensemble. Ou alors tu sens qu'en fait tu subissais et que réellement tu n'es pas aligné dans cette relation avec la personne et avec ses valeurs. Et donc, en fait, là, tu lâches prise totalement et tu sens que toute cette emprise, en fait, s'évapore et ça fait un bien fou. Voilà. Et alors, notre temps ensemble, il est en train de toucher à sa fin, puisque juste après, Shafia va nous rejoindre. Mais juste avant, il y a une question qui dit, choisir le chemin de l'apaisement, arrive-t-il facilement à tout le monde ou c'est plus facile pour des coachs? Alors, je ne saurais pas prétendre avoir la bonne réponse à cette question parce que je ne sais pas comment ça pourrait être pour quelqu'un qui n'est pas coach. En tout cas, quand on est coach, on est acculé à travailler sur soi parce que on a une vraie responsabilité, c'est celle d'accompagner les autres. Et donc, il est hors de question de le faire d'un lieu où nous ne sommes pas en pleine présence. Alors, ça doit être plus facile parce qu'on a des techniques, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, parce qu'on lit beaucoup de choses, etc. Donc, j'imagine que ça doit être plus facile, mais il serait faux de dire que le coach est tout le temps dans l'apaisement. Bien au contraire. Parce qu'il est tout le temps, Oui. il est tout le temps Sollicité. travailler sur lui. Donc, les problématiques s'accumulent, on va dire. Effectivement. Effectivement, et la preuve en est, ben voilà, tu as été dans toute ton authenticité, tu nous as partagé, ben toi, ce que tu as vécu, ben voilà, ces dernières 24 heures, et, et, et c'est beau, en plus, c'est très marrant, autour de la question relationnelle, et c'est quelque chose qui est important puisque nous sommes des êtres relationnels, nous sommes amenés à être tout le temps en lien avec les autres, et ça peut créer beaucoup de tensions et beaucoup de conflits depuis notre enfance. Merci beaucoup, Mylène, pour ce beau moment ensemble. Et je te souhaite une belle soirée et même reste avec nous puisque Shafia va dire de belles choses, Inch'Allah. Gros bisous. Bye bye. Donc, reste avec nous. Juste, tu quittes, non? Ah, voilà. Oui, c'est vrai que j'ai... Ah, super. Et voilà, et là, je vais inviter notre chère Shafia à nous rejoindre. Et voilà, elle est là. C'est parti, en principe, Shafia.
Et ensuite, Nabil nous rejoindra, Inch'Allah. Je trouve ça formidable de pouvoir passer du temps avec différentes personnes autour d'une même thématique. Et voilà, Shafia. Hello, darling. Hello. Hello. Tu vas bien? Ça va, un peu fatiguée aujourd'hui. Je me suis réveillée dans une énergie tamazique. Tamazique. tu, euh, c'est très marrant, hein, parce que c'est vrai que toute la journée, j'étais derrière toi. Allez, allez, Shafia. Et oui, c'est ça aussi, être dans la relation. On était en train d'en parler avec Myriam, hein, dans la relation. Et toi aussi, c'est très marrant parce que toi, différemment, ta fille vient de partir pour poursuivre, ses études à l'étranger. Cette séparation aussi, parfois, amène un chamboulement intérieur. Oui, alors Karim, je dirais dans la continuité de ce que disait Myriam tout à l'heure, je crois que lorsqu'on arrive petit à petit à intégrer certaines connaissances, certaines clés de sagesse qu'on aurait appris, soit par un maître spirituel, un guide, un coach, etc., lorsqu'on est confronté à des difficultés, ou pas à difficultés, lorsqu'on est confronté par une séparation, un conflit à l'extérieur de nous, de notre vie, c'est là où la clé est appliquée. Et c'est là où on peut tout de même, en tout cas, c'est mon cas depuis plusieurs années, où tout de même, on arrive à vivre ce conflit ou cette apparente difficulté plus ou moins pacifiquement. Plus ou moins pacifiquement. C'est-à-dire que je dirais que le chemin intérieur requiert l'apprentissage d'une qualité d'observation et d'une qualité d'écoute qui crée un recul entre nous et l'événement, qui fait que on arrive petit à petit à vivre, à voir que l'événement est là, séparation, éventuellement même des choses évidemment beaucoup plus, disons, fortes, hein, la perte d'un être cher, une perte quelconque, du reste, toutes ces choses. Alors, c'est là où je dirais pour ma part, une forme de paix est possible, qui n'est pas celle où on est toujours, où on ne sent plus les émotions, où je dirais qu'on ne connaît plus la colère, où on ne connaît plus la jalousie. Non. Oui, parce que beaucoup de personnes peuvent percevoir ça comme ça, tu sais. Ils s'imaginent que les personnes qui cheminent vers cette paix arrivent à un seuil ou à une espèce de... à un état de grâce où je dirais que certaines personnes, sans doute, c'est pas pour les grands maîtres spirituels, les prophètes, mais il y en a très peu. Mais tout ce que je veux dire, c'est que pour moi, la paix, c'est cet état intérieur où l'on est aligné avec notre véritable nature à chaque instant. Si je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est... Donc, ma fille est partie. Bien sûr, j'ai vécu des moments de tristesse parce que nous sommes là pour vivre toutes ces émotions en tant qu'être humain. Hein, nous sommes, voilà. Mais ça ne m'a pas pour autant ébranlé. Ça n'a pas enlevé, ça n'a pas touché quelque chose que j'ai créé en moi durant toutes ces années, que je peux appeler comme espace immaculé, espace de stillness, espace. J'ai un espace en moi aujourd'hui, Karim, je te dirais, qui est, comment dire, stable. Et de plus en plus, alhamdoulilah, je me sens bénie. Et tout ça, bien évidemment, tu le sais, d'ailleurs, la citation de Rumi est parfaite. Hein. On finit, à un moment donné, quand on entreprend ce chemin, par continuellement essayer d'enlever
d'extraire de nos vies toutes ces choses qui nous empêchent d'être connectés à notre être profond. Merim l'a bien dit. Mhm. Alors, tu sais, en t'écoutant, il y a quelque chose qui m'est venu en me disant, mais effectivement, euh, à travers l'expérience, c'est des choses que j'ai ressenties pareil ces dernières années, c'est que on est conscient qu'à un certain niveau, il peut y avoir agitation. Mais en même temps, on ne s'identifie plus à cette agitation, on sait qu'on est autre chose. Exactement. Et c'est en se connectant à cet espace qui est profond, on dit dans la profondeur, qui est calme, qui est paisible et tout ça, on peut aussi observer cette agitation, voir qu'est-ce qui s'y passe, et à ce moment-là, on prend la responsabilité, comme dit Myriam, et transformer ce qui est là. Exactement, Karim. Et d'ailleurs, la pratique ou cette pratique slash état dont parle Eckhart Tolle si bien et dont ont parlé tous les prophètes et tous les grands maîtres spirituels, c'est cette capacité, d'abord cette connaissance qui est que notre existence, notre être n'est que ici dans l'instant présent et nulle part ailleurs. Déjà le savoir. Une fois qu'on le sait, qu'on l'a reconnu, ensuite il s'agit de pratiquer cet état d'intériorisation, d'être-té, je dirais, pas d'intériorisation, d'être-té avec ce qui est à l'instant présent. C'est très, très, très puissant. Et les différents outils qui existent, que tu sais, que nous avons appris ensemble, déjà à l'art de vivre, ensuite à travers différentes méthodes, dont la méditation, la respiration, le yoga, toutes ces connaissances slash outils, hein, parce qu'il ne s'agit pas simplement de pratiquer, hein, tu le sais bien, il s'agit aussi de se nourrir par la connaissance. Toutes ces choses, in fine, sont là pour nous ramener à cette présence. Parce que, Karim, quand on est en profonde méditation, finalement l'agitation se dissipe d'elle-même. Et c'est là où on se rend compte, waouh, j'étais dans mes histoires. Waouh, c'est magique. Et plus profondément on va, plus cet espace s'ancre en nous sur le plan physique et plus nous vivons les émotions que nous avons à vivre, mais elles ne s'attachent pas à nous. On n'est plus englué dedans, on n'est plus emporté par elles de manière à ce qu'elles soient, à ce qu'on décide, à ce qu'on prenne des décisions. Avant, c'était ça ma vie. Je prenais des décisions de manière compulsive parce que l'émotion était là et je n'étais pas consciente. Elle était là, mais c'est l'émotion qui me guidait. Hein, donc, c'est un travail de conscience qui est celui de revenir à un état que nous avons tous à l'intérieur. C'est marrant, tu dis quelque chose par rapport à la conscience. Et souvent, dans les accompagnements, il y a des personnes qui vont te dire, mais je n'étais pas conscient que je faisais ça. Effectivement, mais tout le process, il est dans amener de la conscience, amener de la lumière dans nos actes et comment on a créé cette situation aussi, on a été porteur de cette situation. Et bien évidemment, Zama, je vais te poser la question directement parce que c'est important. Toi, tu as acquis des techniques et des outils qui t'ont aidé. Tu n'as pas vécu des choses faciles dans ta vie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça t'appartient. Mais tu as eu des outils qui, à un moment donné, t'ont aidé. En fait, ce que j'aimerais, c'est pas connaître tant les outils, c'est comment et en quoi ils t'ont aidé. Pourquoi? Parce que souvent, je trouve que les gens ne vont pas chercher d'outils. Ils sont pas conscients qu'il y a des outils qui pourraient les aider. Et c'est ce que je voudrais que tu partages, si t'es OK. En quoi ces outils, ces techniques de respiration, ces techniques de méditation, en quoi, à un moment donné, elles t'ont aidé? Ben, dans un premier temps, c'était une libération émotionnelle. Et je pense aujourd'hui
après de nombreuses années maintenant de pratique, je pense effectivement que le processus devrait démarrer et démarre pour la plupart d'entre nous dans ce sens. Il y a une première étape de libération émotionnelle à faire pour qu'on puisse déjà y voir plus clair. Et pour qu'on puisse, puisque c'est cela le yoga, hein, c'est ramener la conscience dans les actes et dans les paroles par la suite, mais déjà dans le corps. Parce que tout est là dans notre corps. Tout commence et tout est vécu à travers ce corps. Toute expérience que nous faisons de la vie est dans ce corps. D'où la puissance du yoga. Donc pour moi, c'est passé par le yoga. Ça a commencé avec et par le yoga, par les enseignements notamment védiques, qui sont le fondement du yoga. Hein. Et donc, le kriya, le Sudarshan Kriya, qui est disons, la pratique phare de l'art de vivre, cette pratique puissante que tu connais de respiration, qui va permettre cette libération, qui va aussi me faire prendre conscience et m'enseigner le... Je sais pas si c'est moi qui cale ou si c'est toi. Oups là, petit. Ah oui, moi je suis là. Un petit moment de coupure, d'accord. Oui. Donc, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être brève. Donc, si tu veux, m'a aussi appris ce lien intime qui existe entre chacun de nous, en chacun de nous, entre notre souffle et nos émotions et nos pensées. C'est une connaissance énorme, mais juste géante, parce qu'à partir de là, quand j'ai intégré cette connaissance, j'ai commencé à la découvrir, à l'explorer. Je dis waouh! Waouh! Mes émotions, finalement, d'abord, c'est un champ énergétique, hein, puisque le Kriya est un travail transcendantal, énergétique. Et à partir de là, a commencé un vrai chemin d'investigation et d'exploration de moi dans les deux sens, dans le sens égo-moi, mais surtout dans le sens de qui suis-je en tant qu'être? Quelles sont ces lois qui me gouvernent, qui gouvernent l'univers? Et petit à petit, donc, je vais approfondir ma connaissance à travers le yoga de plus en plus, et je continue bien évidemment. Mais donc, je dirais que la respiration, outil, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Hein, il n'y a pas que le Sudarshan Kriya, tu le sais bien. Il y a plusieurs kriyas et sans doute d'autres méthodes respiratoires, mais c'est important de savoir qu'il y a ce lien. Le souffle est connecté à notre champ émotionnel et à nos pensées. Et ensuite, je dirais la connaissance elle-même. Quand même, on ne nous a pas appris petit à l'école, et nos familles surtout aussi, hein, pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils ne nous aimaient pas, parce qu'ils ne savaient pas eux-mêmes. Je ne savais pas. C'est tout. Qu'entreprendre ce chemin de connaissance de soi est so empowering, est tellement, à part beau, c'est revenir à ce qui est sacré en nous. C'est reconnaître qu'il y a dans la vie un élément sacré qui fait que nous sommes en vie et qui nous ouvre la porte vers notre épanouissement, liberté, capacité à accomplir, to succeed, à toutes ces choses. Elles sont toutes là, comme disait Myriam tout à l'heure, tout est déjà en nous. Connais-toi toi-même, c'est dit dans toutes les grandes traditions spirituelles. Donc je dirais la connaissance de soi est un outil. La méditation est peut-être pour moi est l'outil qui couronne tous les outils, puisque, bien, comme dirait Sri Ravi Shankar, et je pense tous, hein, tous les grands maîtres modernes et anciens, la méditation est la porte d'entrée vers sa divinité. C'est aller à la rencontre avec Dieu, et aller à l'encontre de cet espace de liberté qui existe, cet espace de paix dont il parle, qui est déjà là. Je peux te dire en témoignage de ce que j'ai aussi vécu,
c'est un grand guérisseur. La méditation est un immense guérisseur. Donc, meditation, pranayama, donc parmi donc, Technique de respiration. Que propose le yoga. Alors, il y a aussi un autre champ très intéressant qui sont les mantras, qu'on peut traduire dans notre tradition musulmane soufie, dhikr. Alors, derrière cette belle et grande science qui est la science du son, il y a à savoir que nous sommes des êtres vibrationnels. Nous sommes des êtres de vibration d'abord. Et donc, même nos concepts sont des champs vibratoires. Donc, il y a des choses que par le mental seul, on ne peut pas transmuter. Il n'y a que certaines pratiques qui peuvent les transmuter. On peut penser, faire, décider de faire. Et tu le sais, Karine, combien de fois, parfois, on décide de faire et c'est pas comme ça que les choses... Que ça se fait. Que ça se fait. Il y a autre chose au-delà. Ça. Donc, mantra, pranayama, méditation, Om, bien sûr, fait partie des mantras. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Passer du temps dans la nature. Brim en a parlé tout à l'heure. J'ai passé une journée de silence hier avec Baba Louay. C'était magique. J'avais dans mon grand enthousiasme ces derniers temps avec la communauté Nord, tout ce que je fais, j'avais oublié ce que la nature m'enseigne, qu'il faut prendre le temps d'aller écouter ce qu'une fleur peut nous donner, peut nous enseigner, ce qu'un arbre peut nous enseigner. Juste être avec les éléments de la nature, ça nous adoucit de l'intérieur, ça nous ouvre, ça nous pacifie. C'est waouh! Donc, je dirais qu'il est important de parler de l'égarement que nous avons créé dans ce monde par rapport à ça. Nous sommes aujourd'hui... Shafia, reviens. Au moins pour qu'on puisse conclure, ce serait super. On va lui donner quelques secondes parce que je pense qu'elle est juste un petit problème de connexion. Karim? Ah voilà, tu es revenu. Voilà. Shafia, donc tu as parlé de deux choses. Tu as parlé du fait que oui, les techniques vont nous amener à nous connecter à cet espace intérieur à travers le souffle ou à travers le côté physique. La connaissance va nous permettre d'un point de vue, on va dire, intellectuel, nous connecter également à cette source. Il y a une personne qui partageait, qui disait, mais il y a des personnes qui n'ont pas fait d'études, mais qui pourtant ont entamé un chemin de sagesse. Qu'est-ce qui ferait qu'elles y sont arrivées? Alors, je peux parler, donner l'exemple de certains membres de ma famille à Azila. Certains ne sont plus de ce monde. Ils n'étaient pas ما كانوش كيعرفوا يقراو nécessairement. كانوا كيعرفوا القرآن حافظين القرآن 60 حزب كاملة. Mais ما كانوش nécessairement voilà la connaissance disons scolaire. Je pense que c'est de cela que tu parles quand tu dis éducation, hein? C'est ça? Ouais, Ils ne l'avaient pas nécessairement, mais ils vivaient en accord avec la nature. C'est ça aussi, je pense, cet égarement dont je parlais tout à l'heure que nous avons créé. Nous avons entassé l'humain, comme dirait Pierre, dans des boîtes, et on va de boîte en boîte, et nous avons créé un être humain aujourd'hui trop confortable, ignorant de sa source et de ce qui le relie à la terre, à ce qui le relie à l'écosystème. Il ne sait plus rien des plantes, il ne sait plus rien des fleurs, il ne sait plus rien de la terre, il ne sait plus rien des saisons, on ne regarde plus ces choses, Karim. On n'enseigne même pas ces choses à l'école. On donne à nos enfants des outils pour performer and to compete dans un monde de course effrénée vers je ne sais quel... Voilà, tu sais tout ça. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment fondamental de parler de ça, d'ouvrir cette conversation publiquement et de ramener les gens à leur cœur.
je dirais on s'est déconnecté de notre cœur. Nos grands-parents, ils vivaient encore en harmonie avec la nature, je crois. Je crois. Ouais. Ils avaient la foi. Je dirais pour le Coran, je parlais de ça. Donc, une foi inébranlable en quelque chose de plus grand que nous. Or, aujourd'hui, on pense pouvoir tout faire. Et ça crée un stress incroyable. Mais on ne peut pas tout. On contrôle très peu de choses, Karim. La nature nous l'a montré ces dernières semaines, ces derniers mois. Chefia, je te remercie beaucoup pour ce moment et ce partage, pour faire la transition par rapport à ce que tu disais et qui est important. L'aya Loula qui est descendue, c'est quoi? Iqra, bi ismi rabbika. Mais Iqra, il l'a pas invité à lire un texte, il l'a invité à lire les étoiles et le message des astres. Et ça, c'est important. C'est la nature, cette connaissance, elle nous vient de la nature. Et tu as bien raison. C'est en Je se peux me connectant à permettre cette nature. de Ouais. rajouter sur ça. Moi, j'ai une petite regard. J'adore le Coran, je le traduis comme Iqra al-an, la lecture de l'instant. Et c'est ça que dit Eckhart Tolle. Iqra al-an. C'est une lecture sublime qui est très très belle. Et c'est là toute la pratique au final. Merci beaucoup, Shafia. Je souhaite une belle soirée. Et Nabil, reste pour Nabil parce que c'est une personne formidable. Tu le connais très bien et avec qui j'aurai vraiment le plaisir de passer un petit moment et avec vous aussi. À de suite. Ciao. Et c'est parti, Nabil. J'espère que tu es prêt. Parce que je suis bien content. Nabil, je l'ai rencontré il y a exactement 15 ans dans le cadre du premier stage de l'art de vivre. Et on a respiré ensemble. Oui, absolument. Est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends, Karim? Ouais, moi je t'entends super bien. Salut, vieux frère, comment ça va? Ça va, Ouais, Lorzel. ça fait plaisir depuis le temps. Et justement, vieux frère, parce qu'on est frère de Sudarshan Kriya, la méthode dont nous parlait Shafia. Et ça remonte à 2005. Hein, et puis on s'est rencontrés lors de ce stage qui a été pour nous deux, il me semble, un grand déclencheur dans notre chemin, dans notre continuité. Mais tiens, Nabil, parce que je trouve que c'est un bon exemple que tu prends, parce qu'effectivement, pour moi, ça a été un des moments clés dans ma vie et dans la poursuite de mon chemin. Pour toi, ce type de stage, ce type d'initiation, je pense que tu en as vécu d'autres, qu'est-ce qu'elles t'apportent ou comment elles apportent un apaisement pour toi et aussi pour ton environnement en fin de compte? Alors, pour reparler de ce stage par rapport à l'apaisement, euh, en fait, c'est une technique respiratoire. Et on revient, en fait, comme on a parlé Shafia et Mariam auparavant, précédemment, on revient toujours vers le souffle. Parce que finalement, c'est ce qui nous relie à la vie, à l'existence. C'est le premier souffle du nouveau-né. Mais ensuite, c'est la respiration, c'est-à-dire la manière dont on absorbe l'énergie, mais pas seulement. En fait, la manière dont on se relie à la vie. Et donc, ce stage-là a été un déclencheur pour moi vers l'apaisement, dans le sens où ça m'a permis de me réapproprier ma respiration. Alors, on ne sait pas du tout, on ne nous a pas appris depuis l'enfance, on ne nous a pas appris à respirer. Généralement, lorsqu'on traverse des émotions un peu lourdes, on ne s'en rend pas compte, on a tendance à se contracter, parfois rentrer même en apnée. Ça crée des cristallisations. Ces informations émotionnelles viennent se stocker quelque part dans notre corps, dans nos corps, pas seulement le corps physique, et du coup ça peut générer des déséquilibres. Alors que lorsqu'on apprend à respirer de manière consciente, alors il ne s'agit pas uniquement de respirer de manière automatique, mais d'être à l'écoute de cette respiration et de savoir de prendre contact avec les espaces dans lesquels elle se met en place, ça permet justement à notre être en tout cas de se rapprocher de l'apaisement et de se rendre compte que finalement, cet espace apaisé, il est déjà là. Il est tout le temps là.
C'est juste qu'on est notre esprit, notre mental, notre ego, enfin tous ces aspects de nous-mêmes peuvent commencer à tourner en rond et nous faire croire que justement on est un peu désaligné. Mais alors que l'alignement, il est toujours là. C'est pas quelque chose qu'on a perdu ou qu'on peut perdre. Alors ça, pour ça aussi, je cherche à rassurer toutes les personnes qui en ce moment ou par le passé ou dans le futur vivront des choses un petit peu inconfortables. Et parfois, on peut perdre espoir parce qu'on se dit, ça y est, c'est foutu, j'arrive plus à être comme j'étais, joyeux ou en paix, etc. Mais ça, c'est toujours là. Et ça rejoint cette citation d'Eckhart Tolle dont on a beaucoup parlé finalement au cours de ce live. Non, pas d'Eckhart Tolle, pardon, c'est Rumi. Parce qu'effectivement, l'amour est là, c'est juste les obstacles qui nous font croire qu'il est absent cet amour. Et du coup, Exact. on se déconnecte de tout ça. Et la respiration, de manière consciente. Alors, il y a plein de méthodes, des kriyas, des pranayamas, du rebirth, lorsque c'est accompagné par un thérapeute, nous permettent de nous réapproprier notre souffle, le souffle de la vie. Et dès lors, l'apaisement, on arrive à se reconnecter à cet apaisement-là, à notre vraie nature, qui est de toute façon immortelle, enfin, je veux dire, universelle et permanente. C'est juste que de temps en temps, sur le chemin, on dérive un petit peu, mais l'axe, il est là. C'est à nous de faire le choix d'y revenir à travers certains outils qui nous permettent de mieux nous connaître, de mieux s'accepter. C'est vachement intéressant ce que tu as rappelé, parce que c'est vrai que on a parlé quand même au début de réalignement et tout ça, et toi d'un côté tu dis mais il est là. Et c'est vrai. Alors, parfois, on se méprend, on utilise des termes et ça fait que c'est comme si on devait ramer pour aller retrouver cet alignement. Toi, tu dis, mais non, il est là en fin de compte. Ok. Et ces techniques, elles sont là juste pour recréer cette présence-là, cette connexion-là. Pour nous rappeler que cette connexion-là est là. Parce que finalement, bon, ça, je parle pour moi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à recréer parce que tout est déjà là. C'est juste que nos conditionnements, notre éducation, la vie en société, le monde moderne, le monde contemporain, toute cette pollution informationnelle que nous vivons dans notre époque, fait qu'on perd contact avec notre vraie nature. Et cette vraie nature, elle est immuable. Elle est constamment là. Et c'est la nature divine que nous portons en nous. C'est juste qu'à travers toutes ces expériences de la vie de tous les jours qui sont nécessaires, parce que ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de soi et de transcender justement certaines de nos limitations, qu'on se rend compte que cette vraie nature, la seule finalement, elle est là. Et on la porte tous en soi. Et elle est commune à tout le monde et à chacun, quel que soit le degré, entre guillemets, d'avancement sur un chemin de guérison personnelle. C'est quelque chose que nous portons tous. C'est juste que nous l'oublions. Donc en fait, tout ce travail, finalement, c'est un travail de mémoire. Alors certes, la connaissance nous aide à nous souvenir, à nous rappeler de tout ça, mais en fait, il ne s'agit pas tant d'accumuler la connaissance, d'emmagasiner les méthodes, les techniques, les livres. Alors tout ça, ça aide, c'est nécessaire, bien sûr. Mais en fait, il s'agit juste de se rappeler, de se souvenir. Et ce souvenir-là, c'est justement toutes ces méthodes, toutes ces techniques nous permettent de retrouver un peu la mémoire de qui nous sommes vraiment. Et qui nous sommes vraiment, nous sommes déjà un être apaisé. Alors c'est facile à dire, Yes. parce que nous traversons des expériences qui nous poussent justement à oublier cet état-là afin de savoir y retourner. Donc c'est un jeu divin, c'est une grande farce, c'est une grande blague en fait. Génial quoi. Vraiment, Mais je trouve ça... il a très bien Mais fait. ouais, oui, oui, parce qu'il faut quand même s'amuser un peu. La vie n'est pas n'est pas sérieuse en réalité. Ce n'est qu'un jeu. Mais je trouvais ça très sympa ce que tu dis, c'est-à-dire que d'un côté notre nature est apaisement. Il y a des choses qui commencent à s'agiter et on a besoin d'outils. C'est juste pour se reconnecter. On dit se rappeler en fait, comme tu l'as dit, revenir, se rappeler, c'est le dhikr, il est là, mais se rappeler. Et dans l'idée, c'est que ben oui, on n'a pas besoin d'accumuler cette connaissance ou d'accumuler ces techniques ou d'aller faire plein de stages, ça sert à rien.
Peut-être qu'on a besoin d'aller chercher la bonne connaissance ou le bon outil, mais il y a ce n'est là que pour nous ramener à soi. Absolument. Bon, alors les stages, ils servent lorsqu'ils sont menés correctement par des personnes qui ont elles-mêmes intégré ce qu'elles cherchent à enseigner. Ça, c'est primordial, c'est essentiel. Donc ça sert, justement, ça nous apporte une guidance pour réussir à faire le tour de soi-même et de notre propre, de notre propre être, de manière à justement mieux se connaître, nos mécanismes, nos résistances, dont parlait Shafia tout à l'heure, euh, ou c'était Myriam, je ne sais plus. Et en fait, tout ça, tous ces stages, tous ces livres, toute cette connaissance, elle nous aide à nous réapproprier euh, un espace, un aspect de nous-mêmes que nous avons cru perdre, mais qui est de toute façon là. Et quand on s'en rend compte, généralement, je ne sais pas si ça doit t'arriver aussi, parce qu'en plus, je sais que tu fais souvent du yoga du rire. Euh, Moi, en tout cas, lorsque je suis en méditation, ou parfois même juste dans des moments de tous les jours, mais que je me retrouve complètement présent à moi-même, il y a un rire qui sort de mes entrailles, et j'ai l'impression que ce rire, il a absolument aucune raison. Et c'est génial, c'est un moment d'incroyable apaisement, mais aussi de lucidité, parce que il y a quelque chose d'autre qui nous habite, et cette chose-là, c'est notre vraie nature. J'ai vu qu'il y avait une question qui demandait, alors, C'est comment quoi notre véritable nature? exactement, comment reprendre contact avec sa vraie nature? Ben justement, Voilà. euh, d'abord à travers le rire, à travers la joie, à travers le non-sérieux, parce qu'on prend tellement de choses sérieusement que ça prend des proportions gigantesques, et finalement on finit par s'identifier aux émotions qu'elles génèrent. Et du coup on s'identifie à notre état de colère, ou d'agacement, ou de jalousie, ou de frustration, ou de tension quelconque. Et on finit par croire que c'est ce qu'on est. Je suis colérique. En fait, non. J'expérimente la colère, une colère qui est passagère. Mais si on l'accepte, cette émotion-là, bon, c'est juste un exemple, hein, celui de la colère, mais lorsqu'on l'accepte complètement, pour ce qu'elle est, sans s'y identifier, en s'autorisant à ressentir l'inconfort qu'elle génère, son goût, si elle peut avoir un goût, sa texture, l'espace que ça occupe dans notre corps. Dès qu'on prend un instant pour accueillir et ressentir pleinement une émotion désagréable ou inconfortable, elle se dissipe. Parce elle est là juste pour réclamer notre attention. Sauf que nous, on s'identifie à ça, et puis on veut l'extraire, on veut s'en séparer, on veut s'en débarrasser. Mais du coup, elle s'accroche, elle grandit, parce qu'elle a juste besoin qu'on la prenne dans les bras. Et comme c'est inconfortable et désagréable, on essaye d'éviter ce contact-là. Donc pour reprendre contact avec sa vraie nature, c'est déjà euh, accueillir et accepter tout ce que nous sommes, sans jugement. C'est comme ça. Vraiment, c'est dans cet état d'accueil inconditionnel et en même temps se permettre, enfin trouver des moyens pour de libération émotionnelle, de décharge émotionnelle. Quand on a envie de crier, ben, il faut crier. Quand on a envie d'insulter, il faut insulter. Alors le chemin de la spiritualité, c'est devenu tellement sérieux qu'on a l'impression qu'il faut adopter une attitude bien particulière de sage. Mais en fait, le sage, c'est un fou. La frontière est très fine. Donc si on se réapproprie notre folie et de s'autoriser à jouer, de s'autoriser l'autodérision, et toutes ces choses-là que nous croyons un peu futiles ou frivoles, on se rend compte que ça enlève beaucoup de pression sur nos épaules et du coup, ça nous débarrasse de ce qui peut éventuellement entraver l'accès à notre véritable nature. Donc soyons fous Ah. finalement. Mais tu sais, le rire, comme le fait de lâcher l'émotion, c'est un peu l'effet de l'orage en été. En été, quand il commence à faire chaud, on sent une tension monter. Et au moment où il y a l'orage, et les premières gouttes, il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser. Et puis là, Mais voilà, et on a besoin de ce moment où on va laisser monter et qu'est-ce qu'on fait à travers le rire, à travers ces techniques, c'est d'accompagner cette explosion, mais elle va être contenue. On va pas attendre d'être dans un carrefour et d'avoir un mec qui klaxonne, de sortir de la porte et de l'engueuler et de se battre avec lui. Non, non, on est dans un espace où si on peut sortir de notre vulnérabilité et pouvoir la transformer. exactement. Et puis se reconnecter à l'enfant intérieur, parce que l'enfant, ben, il vit ses émotions pleinement. Quand il est en colère, il le montre, il l'exprime.
il y a pas vraiment de retenue, sauf si vraiment il y a des brimades énormes du côté parental. Mais euh, les enfants sont les parfaits exemples de comment justement gérer nos émotions, les autoriser à exister et puis les exprimer et ne pas trop s'y identifier parce que c'est ça l'illusion en fait. On s'identifie à des choses qui ne, finalement ne nous appartiennent pas. Ce sont que des informations qui nous traversent pour être expérimentées. Et ouais, le rire à fond. Et la pluie apaise un petit peu tout ça une fois que la soupape a pu être libérée. Ouais, ouais. C'est d'ailleurs ce qu'on fait pardon, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait à travers certaines méditations dynamiques que j'ai le privilège de partager depuis une petite année, depuis que je suis rentré au Maroc. C'est des méditations exceptionnelles parce qu'elles sont déjà, elles sont dynamiques. C'est pas des méditations passives dans le sens où on doit juste être à l'écoute, mais il y a des outils qui nous permettent d'entrer dans cette écoute à travers la libération de tout ce qui entrave cette écoute. Donc c'est vraiment génial parce qu'en même temps c'est ludique, très profond et très efficace dans la réalisation de qui nous sommes. Et ça a transformé ma vie. Ça a été justement un autre déclencheur. On en a eu plusieurs. Il y a eu le Sudarshan Kriya en 2005, il y en a eu quelques-uns tout au long du chemin. Et puis, ça fait quelques années, cette méditation dynamique m'a permis d'arrêter de chercher. Je suis plus en quête. Et en fait, finalement, tu es dans l'accueil et tu te rends compte que parfois, la quête est nécessaire pour se rendre compte qu'au bout d'un moment, on finit par découvrir qu'on était la personne qu'on cherchait pendant tout ce temps. Même si elle a des défauts, même si elle a encore des choses à résoudre avec elle-même et tout ça, il y a ce contentement humble de ok, je vais apprendre à m'accepter vu que je suis la seule personne avec qui je vais passer le reste de ma vie. Donc je vais m'accepter tel que je suis et m'accueillir pleinement. Et dans cet accueil, tout se résout. Et ça, c'est vraiment génial et magique parce que finalement, c'est des clés qui sont déguisées. On a cru qu'il fallait s'améliorer alors qu'il fallait juste s'accepter. Et dans cette acceptation, cette amélioration se fait d'elle-même. Et voilà, donc en fait, je trouve ça hyper drôle. Plus je vois la vie, même par rapport à ce qui se passe, hein, toute cette situation planétaire en ce moment, c'est génial et c'est incroyable. Bon, alors, évidemment, c'est inconfortable, évidemment, c'est pas très sympathique en apparence, mais en tout cas, ça induit un éveil, un réveil assez massif chez beaucoup de gens, parce qu'il y a un questionnement qui est en train de se mettre en place. Et on verra où ça mène. Mais en tout cas, dans l'accueil, on peut rester dans cet alignement et ne pas être trop perturbé par les événements extérieurs. Ouais. Tu parlais des méditations dynamiques. J'ai pas encore eu l'occasion d'en faire une avec toi, mais on m'a dit que du bien avec toi. Et je n'en doute pas. Mais c'est vrai que l'ayant pratiqué, c'est vrai que c'est quelque chose de formidable. C'est complètement différent des méditations silencieuses et on va dire et assises. Mais dans cette dynamique, c'est de voir la vie bouger en nous, de laisser les émotions, laisser les tensions, pouvoir s'exprimer. Et là, au bout d'un moment, eh ben, il y a juste quelque chose de paisible qui s'installe naturellement. Et c'est ça notre vraie nature, qui était déjà là. En fait, c'est des retrouvailles avec soi-même. Alors, il y a plein d'outils. Tous les chemins, finalement, mènent à la même destination. Certaines personnes vont raisonner, vont entrer plus en résonance avec tel ou tel outil. Mais voilà, la seule chose qu'on a à faire, c'est de chercher un petit peu, enfin, de faire quelques recherches pour savoir qu'est-ce qui nous convient, afin de trouver le meilleur moyen ou les meilleurs moyens d'entrer en contact avec soi-même. Et une fois que c'est fait, prendre les choses sans trop de sérieux et rigoler de soi, quoi. Et après, ça, je partage que ma vision personnelle, enfin par rapport à mon expérience. Il y a des milliers de voies qui mènent à la même destination, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient émotionnelles, énergétiques, à travers le rire ou à travers l'austérité. Certains mystiques avaient besoin de s'enfermer 10 ans dans une grotte pour atteindre cet état de grâce. Mais en fait, il n'y a pas qu'un seul mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi. David, je vais te remercier parce que là, il va rester quelques 20 secondes. Merci beaucoup pour ce moment. Ça m'a fait tellement de bien de te retrouver. Tu as raison, il y a beaucoup de techniques, mais là où je suis d'accord avec toi, le sérieux tue.
en fait. On a besoin de laisser, tout est vivant et c'est important de rester